Alors, bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de cette saison 1 de notre épopée entrepreneuriale. Alors, la saison traite de ce que j'appelle la force de vente. D'accord? Donc, l'épisode va être centré autour de ce que j'appelle le script de vente. D'accord? La dernière fois, je t'ai présenté, je crois au troisième épisode, je t'ai présenté le système d'attraction clientèle en lui-même et je t'ai montré les étapes par lesquelles le système passe pour pouvoir produire le résultat. Donc, ici, je vais te montrer les scripts, c'est-à-dire comment est-ce que tu dois présenter d'abord l'email à froid qui permet de recruter le prospect et ensuite comment est-ce que tu dois faire la présentation de vente de manière à ce que le prospect puisse acheter directement ce que tu vends. Donc, sans plus tarder, je vais te présenter d'abord les principes de l'email à froid. Parce que les principes vont te permettre de pouvoir dupliquer le script toi-même. C'est-à-dire que tu peux le changer en fonction de ton activité. Donc, ensuite, en dehors des principes, je vais te présenter un exemple concret de script de mail à froid que tu peux utiliser simplement en copier-coller pour faire tes propres prospection. Donc, l'objectif de l'email, d'accord? L'objectif de l'email, c'est de susciter l'intérêt du suspect, celui que j'appelle le suspect, il n'est pas encore prospect, de susciter son intérêt de manière à ce qu'il vienne vers toi en disant « Oui, je suis intéressé par ce que tu proposes ». Il faut bien comprendre l'objectif de l'email. L'objectif de l'email n'est pas de vendre le produit. L'objectif de l'email n'est pas d'informer le suspect ou le suspect sur ton entreprise, sur ce que tu fais. Non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas envoyer des emails aux gens où vous mettez les plaquettes, où vous mettez les prospectus, vous mettez toutes ces choses, les visuels. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas mettre de visuels. Il ne faut pas mettre de plaquettes. Il ne faut pas mettre de fichiers attachés. Il faut écrire un email simple, comme je vais te montrer ici. L'objectif de cet email, c'est de susciter son intérêt, c'est tout. Ce n'est pas de vendre le produit. Une fois que tu as suscité son intérêt, il va organiser une rencontre virtuelle avec toi. Et c'est pendant la rencontre virtuelle que tu vas vendre le produit, suivant le processus que je vais t'apprendre ici maintenant. Donc, première étape, l'email à froid. Quels sont les principes de l'email à froid? Il faut d'abord souligner un problème. Et ça doit être le problème que ton produit résout ou ton service résout. D'accord? Prenons l'exemple de Skywalker. Skywalker, comme je t'ai dit, est la toute première entreprise de technologie commerciale en Afrique. La toute première. Nous avons inauguré le secteur des technologies commerciales. Nous montrons aux entreprises comment est-ce qu'elles peuvent développer des techniques, des stratégies et des technologies pour augmenter drastiquement leur chiffre d'affaires. Donc, quand nous rencontrons une entreprise, nous lui disons « Bonjour, monsieur l'entrepreneur. Ce que je dois te dire est important parce que tu dois savoir que 95% des entreprises qui se créent aujourd'hui ferment avant leur 5e année. Et la première raison de la fermeture des entreprises, c'est le manque de développement commercial, c'est-à-dire c'est l'absence du développement commercial. Ça veut dire quoi en termes simples? Ça veut dire que les entreprises n'ont pas les techniques, les technologies nécessaires, les stratégies nécessaires pour développer leur chiffre d'affaires, pour vendre leurs produits. Donc, il faut comprendre que ce problème-là est général. Tu vois, et c'est pour ça que ça marche. Quand nous mettons ce problème-là, que nous l'exposons au prospect, le prospect comprend que s'il a une entreprise, puisqu'il a été ciblé par nos soins, s'il a une entreprise et qu'il a une activité qu'il est en train de développer, il est probable qu'il soit dans le lot de ceux qui ont du mal à trouver des clients, qui ont du mal à développer leur chiffre d'affaires. Voilà, une fois que tu as évoqué le problème de cette manière, c'est-à-dire que tu as présenté le problème au prospect, tu dois pouvoir l'agiter. Tu dois pouvoir l'agiter. C'est-à-dire que tu dois pouvoir montrer au prospect que le problème
peut lui arriver à lui, même s'il n'est pas encore dans le cas de celui qui subit la foudre du problème, même s'il n'est pas, c'est-à-dire que même s'il n'est pas directement concerné par le problème. Tu dois lui montrer que le problème est grave. Tu dois lui montrer que le problème atteint n'importe quel type d'entreprise. Tu dois lui montrer comment les gens qui étaient comme lui, ou alors des gens qui avaient un développement commercial assez solide, sont tombés parce qu'ils ont loupé les stratégies, parce qu'ils ont loupé le virage technologique, parce qu'ils ont loupé un ensemble de choses. Donc c'est comme ça que tu agites le problème. Donc qu'est-ce que j'ai dit? Tu présentes le problème, tu agites le problème, tu agites le problème. Agiter le problème signifie quoi? Agiter le problème signifie montrer que le problème est grave. Montrer que tout le monde qui est dans cette condition-là peut avoir le problème. Montrer que si on ne résout, si le gars ne se déploie pas maintenant, il est possible que le problème l'atteigne aussi très rapidement. Montrer que le gars a déjà le problème mais il ne sait pas. Donner des exemples de gens qui ont le problème ou alors parler d'une histoire personnelle de quelqu'un que tu connais qui a le problème et d'une manière que tu t'es prise pour l'aider à s'en sortir de ce problème ou alors à quitter du problème tout simplement. Donc, il est question ici d'agiter le problème. L'agitation permet de susciter l'émotion du prospect ou du suspect, pardon. De susciter l'émotion parce que la vente est émotionnelle. C'est ce que tu dois savoir. La vente est émotionnelle. La vente n'est pas basée sur la qualité du produit ou du service. En fait, le prospect s'en fout. Ce qui intéresse le prospect, ce sont les problèmes qu'il a. Et il a besoin de quelqu'un qui lui apporte des solutions à ces problèmes. Donc là, tu agites le problème. Ensuite, tu montres des exemples. Des exemples. Voilà. Donc, ensuite, tu montres l'exemple. Les exemples, c'est quoi? Je vais te dire, OK, nous avons déjà travaillé avec des entreprises telles que X, Y et Z. Et ces travaux ont porté des résultats fulgurants. Parce que moi, j'aime les adjectifs, voilà, qui sont démesurés. D'accord? Donc, ces adjectifs-là et ces exemples-là vont montrer au prospect que, OK, je ne suis pas la première personne qui va tester ce produit ou ce service. C'est très important parce que la personne doit comprendre que le produit fonctionne et qu'il n'est pas le premier qui le teste. Dans le cas où il est le premier, je vais te montrer comment, dans un autre épisode, comment est-ce que tu sors de cette tourmente. Dans le cas où tu viens de commencer. Donc, première étape, je pose un problème. Je t'ai donné l'exemple du problème que nous posons. Nous posons le problème, par exemple, de l'augmentation du chiffre d'affaires chez les entreprises, le développement commercial des entreprises. 2, nous agitons le problème, c'est-à-dire nous montrons que le problème est grave. Nous montrons que peu importe quel type d'entreprise tu es, tu peux avoir ce problème. Nous montrons que le problème est vécu de manière différente chez beaucoup d'autres personnes et que les conséquences du problème peuvent être graves chez toi aussi. Ensuite, nous présentons des exemples d'entreprises avec lesquelles nous avons déjà travaillé et avec lesquelles nous avons produit des résultats impressionnants. Enfin, nous présentons la solution ou alors une esquisse de solution. Une esquisse de solution. Donc ici, il est question de montrer au suspect que tu as déjà développé la solution à ce problème que tu viens d'agiter. Et que des gens même ont expérimenté cette solution. Et que tu lui proposes donc d'en discuter avec toi si jamais il est intéressé. Donc si jamais tu es intéressé par ce type de solution et que tu as ce problème, je vous propose d'avoir une rencontre virtuelle avec moi suivant votre créneau horaire. Donc, dites-moi quand est-ce qu'on peut travailler, quand est-ce qu'on peut se rencontrer virtuellement pour qu'on puisse en discuter. Donc, voilà donc le sens de ton mail à froid. Tu vois, c'est un mail qui est conçu pour, énoncer un problème, susciter l'intérêt du prospect ou du suspect sur le problème, présenter des exemples
C'est-à-dire montrer au prospect qu'il n'est pas le premier à tester le produit ou le service. Et enfin, lui demander d'organiser un rendez-vous avec nous pour pouvoir trouver la solution à son problème. Donc, il s'agit d'une esquisse de solution en fait. L'esquisse de solution, c'est que je ne vais pas lui donner la solution là dans le mail. Non, je ne vais pas lui donner la solution dans le mail parce qu'il ne sera pas intéressé de discuter avec moi. Il va peut-être se dire, non, bon, je connais ça, nous tous on fait ça. Il va se dire, oui, j'ai aussi essayé ça, même ça n'a pas marché. Donc, tu ne vas pas lui dire dans le mail la solution. Tu vas lui dire que tu as développé la solution et que tu veux bien discuter de ça avec lui, si jamais il a le temps. Tu ne vas pas mettre de fichiers attachés. Tu ne vas pas envoyer des plaquettes de l'entreprise. Tu ne vas rien mettre d'autre. Ne faites pas surtout cette erreur parce que tu vas dévoiler toutes tes stratégies. Et quand tu dévoiles toutes tes stratégies à l'avance, le prospect est fatigué. Le prospect a besoin d'une information précise et d'un ordre précis sur une action qu'il doit poser, une seule. Parce que quand tu lui envoies les fichiers, ça veut dire que regarde aussi ce que j'ai fait. Fais aussi telle chose. Va regarder ce que je suis comme entreprise. Non, ne fais pas ça. Pendant la présentation de vente, tu seras donc capable de lui expliquer ce que tu es comme entreprise. Et puisque vous êtes en réunion virtuelle, ce sera beaucoup plus facile pour lui de comprendre ce que tu lui dis. D'accord? Donc, il est essentiel que tu respectes ce format pour avoir un mail à froid assez émotionnel et qui produise des résultats pertinents. Voilà. Voilà donc en ce qui concerne le mail à froid. Tu vas écrire un seul mail que tu vas simplement ajuster et que tu vas balancer à tous tes prospects. C'est aussi simple que ça. Voilà. Une fois que le prospect a accepté, en fait, il est encore suspect. Une fois qu'il est encore suspect, là, il est encore suspect. Il devient prospect lorsqu'il te dit « Ok, je suis d'accord, je suis très intéressé par ce que tu dis. Prenons un rendez-vous tel jour. » Donc, il t'envoie un mail en réponse du mail que tu viens d'envoyer. « D'accord, je suis intéressé parce que tu dis voyons-nous tel jour. » Donc, tu peux avoir en fait plusieurs réponses. Ça, c'est le premier type de réponse que le premier type de réponse que tu auras. « D'accord, je suis intéressé. Donne-moi, moi je suis disponible lundi à 16h. Est-ce que ça te va comme créneau horaire? » Voilà, ça c'est une réponse positive. Voilà, tu peux avoir une réponse positive. Tu peux avoir une réponse ambiguë. Donc là, la réponse sera du genre oui, j'ai bien suivi ce que vous dites. Mais est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de votre entreprise? D'accord? Tu peux avoir un mail comme ça. J'en ai reçu. Donc, le gars te dit, oui, j'ai compris ce que vous faites, ça peut être très intéressant, mais je n'ai pas d'informations sur votre entreprise. Est-ce que je peux en savoir un peu plus? Surtout, ne donne pas l'information de l'entreprise. Parce qu'il faut bien savoir si tu veux parler avec quelqu'un qui est déjà préqualifié ou alors quelqu'un qui veut simplement t'emmerder. Il est très important de le savoir dès les premiers pas. Donc, s'il demande des informations sur l'entreprise, ne donne pas les informations sur l'entreprise. N'envoie pas les plaquettes, n'envoie pas les brochures, n'envoie pas les prospectus. Ce que tu fais, c'est que tu lui réponds en lui disant « Tu es extrêmement intéressé, enfin, tu es d'abord content qu'il ait répondu à ton message et tu veux bien lui parler de l'entreprise. Tu es vraiment très intéressé à lui parler de l'entreprise, mais tu ne vas le faire que dans le cadre d'une vidéoconférence. S'il est intéressé par le problème que tu lui as exposé, qu'il veut bien te dire quand est-ce qu'il est disponible pour que vous puissiez en discuter de visu. Il est très important que tu ne parles pas de l'entreprise parce que tu vas gâter toute la stratégie. D'accord? Donc, si la réponse est ambiguë, demande-lui, reprécise-lui que tu vas lui parler de l'entreprise. Dis-lui que vous allez en parler de long en large et que tu seras très content de lui en parler parce que votre entreprise est au top. Votre entreprise a des services et des produits au top. Votre entreprise est performante et que tu serais très content de lui en parler. Sauf que tu veux lui en parler de visu. D'accord? S'il est intéressé, il va te dire « Ok, d'accord, je suis disponible jeudi à 11h, parlons-en. »
Ou alors, il va te donner une réponse négative. Alors, il y a un certain nombre de gourous qui vont te dire, voilà, quand un client te donne une réponse négative, il faut le laisser tranquille. Disons, ce n'est pas ma philosophie à moi. D'accord? Ma philosophie à moi, c'est d'aller un peu plus loin. Lorsque j'ai une réponse négative du prospect, c'est-à-dire le suspect me dit, oui, monsieur, j'ai bien suivi ce que vous me proposez comme solution, mais nous ne sommes pas dans la demande. Nous n'avons pas ce besoin-là pour l'instant. Donc, merci pour votre sollicitude. Et il t'envoie un message comme ça. Donc, ce que tu fais, c'est que tu ne le laisses pas. Tu ne le laisses pas là. Tu ne lui dis pas, ok, j'ai compris, et tu fuis. Non, tu ne fais pas ça. Tu vas lui dire, voilà, j'ai compris ce que vous dites, j'ai compris que vous n'êtes pas dans le besoin, mais attention, j'ai souvent eu des clients qui pensaient ne pas être dans le besoin. D'ailleurs, ce sont même mes meilleurs clients qui pensaient ne pas être dans le besoin de ce type de service. Et lorsque je leur ai présenté le produit ou le service en visioconférence, ils ont trouvé nécessaire d'aller plus loin et de faire et d'expérimenter le produit ou le service avec moi. D'accord? Tu lui dis, je comprends, je suis d'accord avec toi. Je comprends tout à fait que tu ne sois pas dans le besoin. Mais la plupart des meilleurs clients que j'ai, je les ai eus parce qu'ils m'avaient d'abord dit qu'ils n'étaient pas intéressés par le produit ou le service que je propose. Mais une fois que nous avons discuté en ligne, dans une vidéoconférence, je leur ai démontré, preuve à l'appui, qu'ils ont bien besoin du produit que je propose. D'accord? Donc, je te propose de voir avec moi, dans une vidéoconférence, s'il est possible que tu aies vraiment besoin du produit. Et là, tu envoies un message au prospect. Tu envoies un message, parce qu'il est encore suspect. Tu lui envoies le message selon lequel tu veux te battre pour son avancée. Tu veux te battre, tu es compétitif, tu as la niaque, tu ne te laisses pas dominer au premier regard. Et tu es quelqu'un qui revient à l'assaut. Et c'est un message très important. C'est un message très important parce que ça peut être un test aussi. Ça peut être qu'il a besoin de travailler avec les gens qui ne se laissent pas abattre au premier coup d'œil. Il peut être dans une posture où il a besoin de sélectionner de manière rude les gens avec lesquels il travaille. Il a besoin des gens qui en veulent. D'accord? Et si tu lui dis que tu fais de la vente et que tu n'en veux pas, il va conclure que bon, voilà encore un feignant avec qui j'étais en relation. Donc, tu vas repartir et tu vas lui proposer ça. Maintenant, s'il répond encore par la négative, c'est là où tu vas laisser. D'accord? S'il te dit, vraiment, je vous ai dit qu'on n'a pas besoin de ça. Je suis très sérieux, je ne veux pas que vous continuiez à me déranger sur ces questions-là. Voilà, c'est là où tu vas rester tranquille. Et tu ne vas plus le déranger. Mais ces questions-là sont souvent des questions de test. Donc, s'il te renvoie une fois, ne va pas te coucher, ne te laisse pas abattre, reviens vers lui, dis-lui que, voilà, nous avons souvent eu des prospects comme ça qui nous disaient qu'ils n'étaient pas intéressés. Mais une fois que nous avons eu une discussion avec eux, ils ont été intéressés et nous les avons comme clients aujourd'hui. Donc, vraiment, je vous propose de me donner votre créneau horaire pour qu'on ait une discussion. Pour qu'on ait une discussion sur ce problème qui est grave et qui touche beaucoup d'entreprises. Comme ça, vous allez me dire vraiment si vous en avez pas besoin, si vous en avez besoin ou pas. Donc, voilà dans les 3 types de réponses que tu peux avoir à l'issue de ton mail à froid. Donc maintenant, nous allons passer à la vente. Comment est-ce que tu fais pour vendre durant la vidéoconférence? Supposons donc que tu viens d'avoir un prospect. Le mec te dit, voilà, je suis intéressé, je veux qu'on en discute. Comment est-ce que tu t'y prends? Très bien. Donc maintenant, nous allons passer à la vente proprement dite. Comment est-ce que tu t'y prends pour transformer ce prospect-là qui vient de venir vers toi, qui vient d'être attiré par ton mécanisme d'attraction clientèle? Comment est-ce que tu le transformes donc en client? Comment est-ce que tu arrives à vendre? Très bien. Donc, tu vas diviser tes vidéoconférences en 2, telles que je t'ai montré. D'accord? Et je vais te montrer le cadre dans lequel tu travailles.
Alors, la vente, il faut comprendre ça. La vente de n'importe quoi à n'importe qui se déroule en 7 étapes. D'accord? La vente se déroule en 7 étapes. Étape numéro 1, je dois établir un rapport. Donc, j'établis le rapport avec le prospect. C'est pour ça que je te dis et que je t'ai dit depuis que tu as besoin des vendeurs qui sont empathiques. C'est-à-dire qui peuvent établir des rapports avec les gens, qui peuvent causer avec les gens qui ne connaissent pas. Et établir des rapports avec eux. Si tu n'as pas de vendeurs empathiques, tu auras des problèmes. C'est-à-dire que tu ne pourras pas établir le rapport. Quand tu vends quelque chose à un prospect, tu dois savoir qu'il est nécessaire d'établir un rapport avec lui. Un rapport d'amitié, un rapport de fraternité, un rapport, même si c'est un rapport amoureux, si tu veux. Tu dois avoir un rapport avec lui. Même si c'est la séduction que tu fais, mais tu dois établir un rapport avec lui. C'est très important. En fait, c'est tellement important que ça constitue 40% de probabilité dans la réussite de la vente. Donc, le rapport à lui seul représente 40% dans la réussite de la vente. Il est important que tu mettes de l'effort pour établir un rapport avec le prospect. Alors, je vais faire une saison totalement dédiée à la vente. Je vais revenir sur ces éléments. Donc, je ne vais pas entrer dans les techniques. Donc, je ne vais pas te montrer comment tu fais le rapport. Mais je te dis comment est-ce que ça doit se faire. Donc, je te présente simplement les étapes. Et dans la saison dédiée à la vente, proprement dit, je vais te montrer les techniques maintenant qui te permettent d'établir le rapport, qui te permettent de qualifier, qui te permettent de conclure les ventes, etc. Donc, étape numéro 1, je dois établir un rapport. Étape numéro 2, je dois qualifier le prospect. Alors, tu as vu quand je présentais le système d'attraction clientèle, je t'ai dit qu'en fait, à une certaine étape, la première conférence, la première conf call est conçue pour qualifier le prospect. D'accord? Il faut que tu saches si le prospect peut travailler avec toi. Est-ce que le prospect a de l'argent pour payer ton service? Est-ce qu'il a le besoin? Est-ce que le besoin est présent ou pas? Si le besoin n'est pas présent, est-ce que je peux augmenter la pression sur le besoin? Donc, il va donc falloir le qualifier. Ce sont ces éléments-là, ces questionnements. Est-ce qu'il a l'argent ou pas? Est-ce qu'il a le besoin ou pas? Est-ce qu'il peut travailler suivant mes conditions ou pas? Ce sont ces éléments qu'on appelle la qualification. Donc, il faut savoir qualifier le prospect. C'est ça que tu vas faire pendant la première conférence vidéo avec lui. Donc, le troisième élément, c'est ce que j'appelle le don de la valeur. Donc ici, tu vas expliquer au prospect pourquoi il a le problème qu'il a. Tu vas lui expliquer, tu vas l'enseigner sur pourquoi le problème est survenu. Prenons encore l'exemple de Skywalker. Donc, supposons que je parle à une entreprise qui n'arrive pas à développer ses performances commerciales. Donc, elle n'arrive pas à développer son chiffre d'affaires. Comment est-ce que je fais pour lui donner de la valeur? Je dois lui expliquer pourquoi elle n'arrive pas à développer son chiffre d'affaires. Je dois lui expliquer non, que c'est parce qu'en fait, elle n'a pas de force de vente. Elle n'a pas de gens qui sont formés et qui sont là jour et nuit. Bon, pas la nuit, qui sont là tous les jours pour lui apporter du business. D'accord? Je dois lui expliquer pourquoi elle a un manque de chiffre d'affaires parce qu'elle ne fait pas de marketing. Je dois lui expliquer que lui-même en tant que directeur, il manque de certaines compétences critiques qui doivent lui permettre d'augmenter son chiffre d'affaires. Je dois lui expliquer ça. C'est ça que j'appelle donner de la valeur. Et donc, je dois lui expliquer pourquoi il a eu le problème qu'il a et qu'est-ce qu'il doit faire dans l'avenir pour ne plus jamais l'avoir, ce problème. Très important, très important. Tu n'es pas là seulement, oui, achète le produit, oui, achète le produit. Non, le produit est bon, le service est bon. Non, tu dois expliquer les choses au prospect. D'accord? Ensuite, tu dois... Donc,
il y a ce que j'appelle créer le désir. Donc, j'appelle ça, voilà, créer le désir. Donc, la dernière étape de la première conférence, parce que ça c'est la première conférence. Conférence 1. Conférence 2. Donc, la dernière étape de la première conférence, c'est de créer le désir chez le prospect. Comment est-ce qu'on crée le désir chez quelqu'un quand on fait la vente? Alors, il y a cette dichotomie-là entre les composantes et les bénéfices de ce que tu offres, qui est très important et que tu dois maîtriser. C'est-à-dire que nous avons un produit, par exemple, que nous appelons Icon Seller. D'accord? Icon Seller est un service que nous faisons dans les entreprises dans lesquelles nous implémentons leur système de vente, nous mettons en œuvre leur système d'attraction clientèle et nous recrutons pour elles une force de vente ultra performante. Nous faisons ce service en 120 jours et nous leur proposons de mettre sur pied toute cette mécanique-là. D'accord? Donc, je ne suis pas en train de faire la promotion d'Icon Seller. Donc, tu vas comprendre que je ne vais pas donner de suite sur les prix et tout ça. Donc, nous avons tout ce service-là que nous faisons aux entreprises, mais ce service a des composantes et des bénéfices. Par exemple, pendant 120 jours, nous allons mettre sur pied dans votre entreprise une force de vente ultra performante. Ça, c'est une composante. Ça veut dire que c'est un élément qui est dans l'offre que nous offrons aux entreprises. Et quel est le bénéfice donc de cette composante? Parce que le vendeur lambda, qui n'est pas assez expérimenté, va te parler seulement des composantes. Il ne va pas te dire ce que la composante donne au prospect. Donc, ce que nous disons, c'est qu'une fois que nous allons mettre sur pied une force de vente chez vous, vous aurez des gens qui vont vous ramener des clients tous les jours. Donc, voilà quelque chose qui bénéficie. Donc, le client voit comment ça lui bénéficie directement. Donc, ces éléments dichotomiques entre ce que j'appelle les composantes et ce que j'appelle les bénéfices créent automatiquement le désir chez le client ou chez le prospect. Donc, tous les produits et tous les services ont des composantes et des bénéfices. Il est important que tes vendeurs connaissent les produits et les services que tu offres et que tes vendeurs soient capables de distinguer entre les composantes et les bénéfices de manière à pouvoir pitcher le produit très rapidement à n'importe quel prospect et pouvoir le convaincre, pouvoir augmenter son désir d'acheter le produit. Parce qu'il faut comprendre que les prospects achètent des résultats. Les prospects achètent des solutions aux problèmes. Ce n'est pas parce que tu vas venir mettre une force de vente chez moi que ça m'intéresse. Non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des clients qui achètent mes produits et services. Comment est-ce que ta force de vente va me permettre d'atteindre ce résultat? C'est ce que le client veut entendre. Et l'erreur que le vendeur fait, c'est qu'il pense que quand tu vas lui donner la composante, le client va deviner lui-même, c'est-à-dire que le bénéfice. Et ça, c'est une erreur catastrophique. Donc, il faut dire avec ta bouche le bénéfice que le client aura. Donc, pendant ta première conférence, c'est ça que tu vas faire. Donc, une fois que tu finis ça, tu vas programmer une autre conférence avec le prospect. Tu vas lui dire, OK, donc, si tu as bien compris ce que je suis en train de te dire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va booker une autre conférence dans laquelle je vais t'expliquer beaucoup plus. Je vais te donner maintenant les modalités d'accès au service. Est-ce que ça te convient? D'accord? Tu lui donnes la possibilité de trancher. Parce qu'il y en a qui veulent aussi acheter directement. Maintenant, si tu as augmenté son désir et qu'il veut vraiment acheter, tu peux passer aux autres étapes. Tu peux passer aux autres étapes directement pour ne pas perdre le temps. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le besoin et que, voilà, eux, ils veulent acheter. Ils veulent acheter. Là, tu peux passer à la deuxième étape. Mais là, si tu vois que tu as beaucoup travaillé pour d'abord susciter le désir, pour qu'il soit même prospect, etc., tu vas aller à la prochaine étape avec lui. Tu ne vas pas verser tout une fois. Donc, la prochaine étape, donc, c'est ce que j'appelle la gestion des objections. Gestion des objections. Donc,
Quand j'appelle gestion des objections, c'est parce qu'à la prochaine étape, tu vas donc commencer avec les prix. D'accord? Et c'est le prix qui génère toutes les objections. C'est-à-dire que le prix va générer des objections sur, voilà, c'est trop cher, voilà, est-ce que si je fais ça, ça va fonctionner? Qu'est-ce que tu me garantis que si je prends ton produit, je prends ton service, ça va fonctionner? Est-ce que ça a déjà fonctionné chez d'autres personnes? Vous avez déjà eu à travailler avec qui, etc. Donc, voilà un ensemble d'objections que tu auras. Donc, la gestion des objections vient à partir du prix. Ça veut dire que lors de la deuxième conférence, tu vas donc commencer à présenter le produit ou le service avec le prix. Tu vas lui dire, voilà, notre service coûte X. Notre service coûte X. Il va faire tel nombre de jours. Voici ce qui va se passer une fois que vous allez acheter. Tu lui expliques le processus d'achat. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il y a toujours des objections. Vraiment, c'est trop cher. Donc, je ne vais pas te montrer ici comment on gère les objections parce que je vais faire toute une saison sur la vente et on va aller en détail sur tous ces éléments. Donc, il va te dire, oui, c'est trop cher. Il va te dire, oui, comment est-ce que je sais si ça fonctionne ou pas? Comment est-ce que des gens ont déjà utilisé? Et si je fais, ça ne marche pas, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est à toi, donc c'est au vendeur qui connaît bien la vente, qui maîtrise bien la vente, qui a été coaché, dont on a fait un bon training, qui va gérer ces objections. D'accord? Ensuite, la 6e étape, c'est ce que j'appelle le closing, donc la conclusion de la vente. Donc, pour faire le closing, c'est-à-dire que le closing doit être naturel. Si tu arrives à vendre et tu n'arrives pas à fermer la vente, c'est qu'il y a un problème dans le processus. C'est-à-dire que la conclusion de vente doit être naturelle. Elle doit venir naturellement. Le gars doit naturellement, voilà. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas lui laisser le luxe ou l'occasion de fermer la vente parce que lui va partir. Si tu lui laisses le luxe, lui va partir. Donc, c'est toi, le vendeur, qui doit fermer la vente. Donc, ce que tu fais, c'est que tu lui poses des questions techniques qui permettent de lui faire comprendre qu'il est l'heure de passer à la caisse. En fait. Donc, les questions en question, vraiment, je vais t'en parler lors de la saison consacrée à la vente. Donc, je ne veux pas qu'on fasse de l'embrouille. C'est pour ça que je veux te présenter les choses telles qu'elles doivent être comprises. Donc, conférence numéro 1, tu vas donc établir un rapport, tu vas qualifier le prospect, tu vas lui donner de la valeur. Ça veut dire que tu vas lui expliquer pourquoi il a eu le problème qu'il a eu et pourquoi et ce qu'il doit faire pour ne plus jamais l'avoir. Même s'il n'achète pas ton produit ou ton service, tu dois lui donner la valeur. Ensuite, tu dois créer le désir en lui, c'est-à-dire en lui présentant les composantes et les bénéfices de ton produit ou de ton service. Enfin, donc, dans la deuxième conférence, c'est-à-dire que quand tu finis la première, tu programmes avec lui la deuxième. Tu lui dis, voilà, je pense qu'on doit organiser une autre conférence dans laquelle je te présente le produit avec beaucoup plus de détails et je te donne les modalités maintenant d'achat. Est-ce que ça vous convient? Voilà, si ça lui convient, voilà, quel est votre créneau horaire? C'est-à-dire que quand est-ce qu'on peut se rencontrer pour faire cette conférence ou cet appel? Donc, ensuite, tu fermes la vente. Assure-toi toujours de fermer la vente, de lui poser les questions nécessaires qui lui permettent de comprendre qu'il est temps de passer à la caisse. La dernière étape de notre système de vente, c'est ce que j'appelle le suivi. Donc, il faut comprendre que c'est à partir de là que la relation commence. Donc, peu importe ce que tu vendes un produit, que tu vendes un service, c'est quand le client a acheté que la relation commence, que la relation avec le client commence. Il ne faut pas laisser le client partir sans prendre son nom, sans prendre son contact. Il ne faut pas laisser le client partir sans plus jamais le contacter. Ce n'est pas bon. Tu dois revenir vers lui. Tu dois prendre les feedbacks. Est-ce que ça a fonctionné? Si c'est un service encore, c'est grave. Ça veut dire qu'il faut être là avec lui tout le temps. Il faut lui dire comment ça va fonctionner et marcher avec lui pas à pas pour lui montrer comment le service résout son problème. Donc, voilà ce que j'appelle un système d'attraction clientèle complet. Nous sommes partis des emails à froid, c'est-à-dire que nous sommes partis de LinkedIn et la constitution d'une base de données de prospects. Ensuite, nous avons fait des emails à froid
Ensuite, nous avons fait 2 conférences qui nous ont permis de conclure des ventes. Tu peux faire le même système, c'est-à-dire que tu peux faire ce système-là pour tout type de produits ou de services. Pour tout type de produits ou de services. C'est-à-dire que même si tu vends des vêtements, tu peux cibler un certain nombre de personnes à qui tu proposes tes vêtements de cette manière-là. Que tu vendes des produits d'entreprise, que tu vendes des produits d'investissement, que tu vendes des services, que tu sois consultant, que tu sois start-upper, que tu vendes des logiciels, que tu sois IT, de quoi que ce soit, tu peux organiser ton système de vente, tu peux organiser ton système d'attraction clientèle en vente directe de cette manière. Voilà. Donc, la prochaine fois, nous allons entamer avec ce que j'appelle le business development. Et je vais te présenter un autre système d'attraction clientèle qui utilise plutôt Facebook. Donc, ce système-ci utilise LinkedIn. C'est pour des produits, pour des clients un peu high-end qui peuvent acheter des choses un peu plus chères et qui peuvent te permettre d'avoir assez de sous pour diversifier donc tes offres. Je pense que nous aurons aussi une saison tout à fait consacrée à comment est-ce qu'on crée des offres attractives. Comment est-ce que tu fabriques des offres qui sont intéressantes pour tes clients. Donc, merci d'avoir suivi cet épisode. Merci de cliquer, merci de liker. Merci de me dire en commentaire ce que tu penses de ce que nous faisons. Si tu veux que nous venons vers toi et que nous t'aidons pratiquement à mettre sur pied ta force de vente, il y a des liens en description de la vidéo. Tu cliques sur ces liens, tu prends rendez-vous avec nous et nous viendrons travailler avec toi. Donc, je m'appelle Serge Bindi et je te donne rendez-vous au sommet